Bonjour, je suis Aurore Et je suis Marie. et voici un extrait de notre prochain cours vidéo. Dans cette 5e partie, on va aborder le sujet épineux de choisir sa taille quand on décide de faire un patron. Mais le but, c'est que, avec tout ce que vous venez d'apprendre, D'essayer de comprendre comment on peut agir. Voilà. Okay. Sans forcément du coup se relancer tout de suite dans la mise aux mesures d'un patron qui est nettement plus compliqué. Donc souvent, ça va être comment choisir la taille qui nous correspond le mieux, justement en comprenant comment elles sont construites les unes par rapport aux autres et aussi en jouant sur la notion d'aisance, on va y revenir. Alors du coup, on va rentrer, si vous êtes d'accord, sur des cas... Je ne suis pas d'accord. Non, je ne veux pas. Vous avez le droit. Je suis d'accord. Okay. Sur des cas concrets. Des cas concrets pour illustrer un petit peu le propos. Donc, ce qui serait bien, c'est déjà de comprendre, normalement, si les patrons sont bien faits, dans chaque patron, vous avez un tableau de taille. Ce tableau de taille, le premier en tous les cas, ça c'est le seul point commun avec quasi tous les patrons. Toutes les marques, le tableau de taille, on parle des tailles des mesures du corps. On a vu l'exemple tout à l'heure de Burda. Burda, il est assez complet, mais en général, c'est pas si complet que ça. Il y a, grosso modo, les mesures principales. Dont on a parlé au début. Voilà, et peuvent venir se rajouter éventuellement des informations sur les manches pour les modèles à manches. Voilà. Pas toujours, malheureusement. Mais on va vous faire un petit focus là-dessus parce que c'est important. Donc, ce qu'il est important à notre sens de définir quand vous regardez un patron, c'est quelle est la mesure réellement importante pour le patron que j'ai sous les yeux. Oui, on se doute bien que pour une jupe, ça ne va pas être forcément la même chose que pour un top, par exemple. Voilà, et même pour deux hauts différents, vous pouvez avoir des écarts extrêmement importants et du coup ne pas avoir besoin d'utiliser ou de mettre en priorité une mesure plutôt qu'une autre, par exemple. Donc on va rentrer dans le concret. On vous a parlé au début du cours de la jupe Fever de Nikki Story. Alors attends, peut-être qu'on se prend juste le modèle. Où est-ce qu'on reparle des... Juste pour illustrer, puis après on va aborder 2-3 notions importantes. D'accord. Donc on ne le voit pas extrêmement bien. Mais ici, il est sur les planches. Voilà, il est sur les planches de suivi de cours, si vous avez besoin. Mais cette jupe-là, typiquement, ça va être une jupe. Alors c'est une jupe ajustée quand même à la taille. Voilà. C'est une jupe trapèze et je pense qu'elle est taille haute, elle est vraiment placée assez haut sur la taille. Donc, les deux mesures que vous allez regarder, assez logiquement, c'est le tour de taille et le tour de hanche. Cependant, on va faire des distinctions à chaque fois de quelle est la mesure qui est la plus facile à ajuster. En fait, c'est toujours ça qu'on va se poser comme question. Si je dois bouger quelque chose, qu'est-ce qui est le plus facile pour moi en fonction du modèle, et en fonction de mes capacités en couture. Ça peut quand même être important. Ça peut être important. Donc en fait, on va plutôt choisir le modèle par rapport au tableau de taille, par rapport à ses mesures, et donc en fonction des ajustements les plus simples possibles si jamais il doit y en avoir. Enfin, en gros, ça peut être ça un petit peu la philosophie. Du coup, ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas reparlé de la prise de mesure, peut-être... Oui, non, mais c'est juste pour... C'est juste pour... D'accord, voilà. Donc on va le faire juste après. Donc, à chaque modèle, effectivement, on va se poser la question de quelle mesure je vais retenir et quelle mesure je fais. Donc, effectivement, on va se parler du coup de mesure du corps, donc comment je prends mes mesures et quelles sont les informations absolument nécessaires que je vais prendre. Ok. On commence par quoi ? Le tour de taille. Allez, le tour de taille, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais ce qui serait important... Alors, le tour de taille, là, on vous a mis sur le mannequin un élastique. Même quand vous êtes accompagné, globalement, l'élastique autour de la taille, c'est important de le mettre. Pourquoi ? Parce que c'est souvent la base à partir de laquelle vous allez mesurer un certain nombre d'éléments. Et du coup, pour être sûr que vous repartiez toujours du même point de mesure, l'élastique, il ne s'agit pas de le serrer comme une brute, mais il s'agit de le tendre un petit peu. Il faut pouvoir respirer. Et idéalement, c'est mieux un élastique rond parce qu'en fait, il va rouler et il va toujours revenir à l'endroit le plus étroit du corps. Et donc, c'est la taille qu'on cherche. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité de ce cours vidéo sur artesane.com.